qu'allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite forme de connaissance tout autour de Jésus. Mon thème de ce matin, c'est les identités de Jésus, de l'Ancien au Nouveau Testament. Vous savez, beaucoup de personnes ont toujours eu cette croyance de penser que Jésus n'est venu qu'une seule fois sur terre, ou qu'il ne s'est manifesté qu'une seule fois dans la parole. Or que la personnalité ou l'identité de Jésus a toujours couvert l'histoire de toute l'humanité. C'est vrai qu'il est venu dans la personne, dans le personnage de Jésus, juste lorsqu'il s'agissait de pouvoir poser l'acte symbolique de Golgotha. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est apparu que sur les traits de Jésus. Et ça, nous allons le découvrir ensemble ce matin comme un petit moment de fortification, mais aussi un plus dans notre connaissance. Vous devez savoir que la Bible est un livre prophétique et progressif de la Genèse à Apocalypse. Un seul personnage est au centre. Et ça, c'est ce qui est merveilleux. Quand vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que quand on parle de Jésus à l'alpha, c'est-à-dire au commencement, et quand on parle de Jésus à la fin, ce ne sont pas de simples fables. C'est vraiment quelque chose de glorieux, de merveilleux. Bien que son nom, Jésus, n'apparaisse pas clairement dans le Nouveau Testament, n'apparaissent clairement que dans le Nouveau Testament, et ses identités, ses fonctions et manifestations sont révélées dès l'Ancien Testament sous différentes formes, symboles, types, prophéties, apparitions, divinités ou autre chose. Et ça, nous allons apprécier et nous délecter de ce petit mystère, car cet enseignement vise à dévoiler la continuité et la révélation progressive de Jésus de l'ombre à la réalité. D'accord? Donc, attachez-vous, on va décoller. Ce que vous devez savoir, c'est que Jésus, dans l'Ancien Testament, il a eu plusieurs identités cachées, des identités claires que nous allons apprécier ensemble. Voilà pourquoi tu vas te poser cette question avec moi. Quelles sont les identités cachées de Jésus dans l'Ancien Testament? Tu dois savoir que dans l'Ancien Testament, Jésus est souvent voilé, mais bien présent. Nous avons par exemple, dans la création, on appelle Jésus la parole créatrice. Encore en grec, on dit logos. Logos qui signifie discours ou encore parole. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit, c'est déjà l'expression, le verbe parler. C'est là que commence l'essence même de notre Seigneur. Car Jésus est la parole par laquelle tout a été créé. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 20, verset 21, il nous dit que tout a été créé par lui, que tout a commencé par lui. Quand on voit dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole ». Il était donc au début de toutes choses. Le début, c'est quand Dieu a commencé à s'exprimer. Et quand il a commencé à exprimer, c'est là que Yeshua est. Car Jésus est le Verbe fait chair, c'est-à-dire le Verbe conjugué dans la bouche de Dieu. Alléluia. Jésus est l'expression vivante de Dieu. Il est l'expression par la parole, mais aussi par la vie. Ce qu'on doit aussi savoir, c'est que Jésus est appelé par l'ange de l'Éternel, théophanie. Souvent, beaucoup de personnes se disent, c'est quoi l'ange de l'Éternel? Nous avons un joli passage de la Bible qui dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. On n'a pas dit les anges de l'Éternel, mais l'ange, on précise, avec une identité singulière. Mais qui est l'ange de l'Éternel? Souvenez-vous, dans Exode chapitre 3, verset 2, dans le buisson ardent, Moïse disait qu'il avait vu l'ange de l'Éternel. Dans Juge chapitre 6, verset 12, on voit l'ange appelé Gédéon. Et cet ange parle comme Dieu lui-même. Et Gédéon s'est prosterné face à cet ange. On n'a pas dit à n'importe quel ange. La Bible dit devant l'ange de l'Éternel. Tous les anges du ciel ne sont pas appelés anges de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'un simple ange, mais d'une manifestation préincarnée du Christ. Surtout sa vraie nature. Souvenez-vous, la Bible dit qu'on a élevé le nom de Jésus devant ses frères les anges. Ça c'est fort. Ça veut dire que Jésus-Christ est bel et bien un ange, mais pas n'importe lequel. Il a même un nom glorieux parmi les anges. On l'appelle l'Amen de l'Éternel.
Moi, j'aime bien en grec aménadienne, l'amen de l'Éternel. C'est-à-dire, l'ainsi soit-il, la parole faite chair, la confirmation de toutes choses. Amen. La troisième chose que vous devez savoir sur Jésus, c'est qu'il est le Fils prophétisé. Ésaïe chapitre 7, 14 nous dit la Vierge concevra. C'est là une annonce claire de la naissance de Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5, on dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Alléluia. Jésus est annoncé comme Dieu puissant, prince de la paix. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Et là, nous ne sommes même pas dans le Nouveau Testament, nous sommes encore que dans l'Ancien Testament. Une autre chose que vous devez savoir, c'est les figures types de Jésus, les images types qui s'accompagnent de Jésus. Plusieurs personnages annoncent Jésus dans l'Ancien Testament. Nous avons le premier Adam, le premier homme. Jésus est le dernier Adam, c'est-à-dire il est le deuxième homme. Jésus est représenté par le roi sacrificateur, son généalogie dans la Bible. On appelle par le Melchisédek, le seul des sacrificateurs qui n'a pas eu de succession jusque lorsque Jésus est venu donner sa vie. Il a fait de nous des sacrificateurs de sa lignée. Voilà pourquoi moi, quand j'entends quelqu'un parler de la sacrificature d'Aaron et quelqu'un se mettre à accomplir la loi, prêcher la loi comme si c'était des choses qui doivent s'attribuer sur nous, cette personne, clairement, comme l'apôtre Paul dit, renie la grâce. Pourquoi? Parce que le sacerdoce étant changé, comme le dit le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 7, il y a donc changement de loi. La loi a déjà changé. Nous ne sommes plus sous la loi aaronique ou encore mosaïque. Nous sommes sur la loi messianique. Nous sommes dans l'ère de Melchisédek, mère de Jésus-Christ, là où nous sommes tous sacrificateurs en son nom et prophètes. Mais pas de n'importe quel prophète et sacrificateur. Nous sommes de la lignée royale. Voilà pourquoi, bien-aimés, on ne peut pas s'identifier à la sacrificature d'Aaron. On ne peut plus se comporter dans la loi parce que la loi a été changée. Les termes ont été changés et la loi n'a plus à s'appliquer sur nous. Nous sommes les enfants de la grâce. Nous sommes le royaume des sacrificateurs par le Melchisédek. D'accord? Donc, le Melchisédek est l'une des apparences aussi de Jésus. Nous avons une autre caractéristique dans Moïse, le libérateur. Moïse était l'un des premiers libérateurs que Dieu a envoyé pour Israël. Et Jésus est le libérateur absolu que Dieu envoie pour l'humanité. Voilà pourquoi il est aussi le second Moïse. Donc David, qui était le roi selon le cœur de Dieu, Jésus aussi trouve son caractère. Parce que lui aussi serait appelé roi selon le cœur de Dieu, mais cette fois-ci pas le royaume d'Israël tout simplement, mais roi sur Sion, la vallée et le royaume de Dieu. Jésus est aussi présenté comme l'agneau pascal, le sacrifice absolu. C'est l'une des apparences aussi de Jésus dans notre ère comme dans l'ancienne ère. Donc tout pointe vers une dimension de Jésus. La cinquième des choses que vous devez savoir aussi, c'est les serviteurs ou le serviteur souffrant. Nous avons Ésaïe chapitre 53, il dit « Il a été blessé par nos péchés ». La Bible parle à l'Ancien Testament de ce qui devait déjà arriver. Mais j'aime quand Ésaïe parle, il ne parle pas au présent, il ne parle pas à l'imparfait, il ne parle pas au futur. Il dit « Il a été blessé ». Il parle au passé simple, comme si au passé composé, comme si c'était déjà passé, comme s'il avait déjà vécu ça, comme s'il avait déjà rencontré ça. Mais pourtant, Ésaïe n'est pas né à l'ère de Jésus, mais il dit, il a été blessé par nos péchés. Il s'est laissé, il a donné son dos à ceux qui l'ont chicoté. On l'a arraché sa barbe et c'est tout ce que Jésus a vécu. Ils les ont fouettés, blessés sur la place de spectacle. Tout ce que Jésus a vécu, Ésaïe 53 l'a dicté. Comment est-ce qu'il s'est donné comme un sacrifice et qui n'a pas résisté? Il a donné son corps. C'est merveilleux, bien-aimé, de voir que le nom de Jésus n'a pas commencé au Nouveau Testament,
mais de voir que l'Ancien Testament a toujours parlé de lui. Tout l'Ancien Testament témoigne de Jésus. Nous avons Jésus dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu clair parce que nous voyons son arrivée. Son identité est révélée. Nous avons par exemple dans le Nouveau Testament l'apparence de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et certaines personnes en doutent. Mais Matthieu chapitre 3, verset 17, nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » Mais ce n'est pas la seule forme de choses qu'on voit. Parce que là, c'est la relation divine entre Jésus et All Fathers, le Père de toutes choses. Et nous avons la deuxième forme, Jésus comme étant le Fils de l'homme. Rappelez-vous qu'une ancienne expression de Daniel chapitre 7, le verset 13, disait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que Daniel parlait déjà de Jésus à cette époque. Daniel disait que Dieu n'est pas un Fils de l'homme. Cependant, Jésus s'est toujours présenté comme étant le Fils de l'homme. Il a dit, le Fils de l'homme est parmi vous. Et le Jésus que nous connaissons va un jour il va se repentir à Gethsémani. Vous vous souvenez? C'est là où beaucoup de personnes ne comprennent pas la personnalité du Père et du Fils et les confondent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus est Fils et qu'il y a un Père qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit que Dieu, dans le ciel, il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme, donc Yeshua, pour se repentir. Mais est-ce qu'on peut douter de la divinité de Jésus? Non. Jésus est Dieu, mais pas Dieu le Père, parce que nous avons Dieu Père, Dieu Fils, et nous avons le Saint-Esprit, qui est représenté en forme de 7 puissances spirituelles dispersées sur toute l'humanité. Car l'Esprit de Dieu n'est pas un, il est multiple. D'accord? Et vous devez aussi savoir une chose, c'est que toutes les créations du ciel, tous les anges dans le ciel sont des divinités. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 3, il dit, les fils de Dieu, les fils au pluriel de Dieu, virent que les filles des hommes furent belles. On parle des anges. Mais tiens-toi bien, aujourd'hui, il n'y a pas que les anges qui sont des fils de Dieu. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers par la grâce et que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-ci ne sont pas nés de la volonté de la chair, mais aussi de l'esprit. Souvenez-vous du psaume 81 où David dit « Nous sommes des dieux ». Et le Christ qui dit dans le livre de Jean chapitre 11 « N'est-ce pas moi qui vous ai dit que vous êtes des dieux ?» Alors je vous rappelle que vous aussi, vous êtes enfants de Dieu et que vous êtes des dieux. Donc il ne faut pas du tout que ça vous choque, c'est quelque chose de clair. Mais dans l'expression de Daniel, on dit que le Fils de l'homme, on l'appelle le Fils de l'homme. Il est 100% homme, 100% Dieu. C'est ça la qualité de Jésus-Christ. Troisième des choses que vous devez savoir d'après le Nouveau Testament, c'est que l'agneau de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 9, il est la présentation que Dieu élève devant tout le monde, le symbole sacrificiel qui pardonne tous nos péchés. Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau qui enlève le péché du monde. Il est l'accomplissement de tous les sacrifices de l'Ancien Testament, comme si ça n'avait servi absolument à rien, parce que Jésus accomplit tous ces sacrifices. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus offrir des moutons, on ne peut plus offrir des taureaux, on ne peut plus mettre des sacrifices sur l'autel, car Jésus a déjà répondu à toutes ces choses. Un jour, j'ai vu une sœur qui m'a dit qu'il a vu un pasteur qui lui a dit d'acheter un taureau. Ce pasteur vraiment mérite l'enfer. Quelqu'un lui a dit qu'il fallait offrir un sacrifice pour le pardon de ses péchés. Jésus a payé une seule fois, je dis bien une seule fois, pour tous tes péchés, pour le pardon de tous tes péchés. Tu m'entends? Donc il n'y a aucun sacrifice que tu as à payer chez un pasteur. Une offrande d'expiation, c'est faux, archi faux, plus faux, moins faux, égal à faux, facteur de faux. Je ne sais pas, continuez vous les mathématiciens. Donc on ne vous arnaque pas. Jésus a déjà payé le prix de votre liberté. Donc il n'y a plus de frais, quoi que ce soit à payer chez un pseudo-pasteur lié
au pardon de vos fautes, de vos péchés. Jésus l'a déjà accompli. L'autre forme de choses que j'aime dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus est pris comme le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus n'est pas seulement une voie parmi d'autres, il est le seul ou la seule voie qui nous ramène au Père, la seule voie du salut. Jésus est aussi présenté comme étant le bon berger. La Bible dit qu'il est le bon berger, le guide qui protège et qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le roi parmi les rois. Dit Apocalypse chapitre 19, verset 16, l'autorité suprême sur toute la création. Jésus est le Verbe fait chair dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 1, 14, Dieu devient homme pour sauver l'humanité. Mais il y a encore d'autres images en Méang. Jésus est l'ange qui a rencontré Emmanuel, le père de Samson. Quand Emmanuel lui pose l'action de savoir qui tu es, comment dois-je t'appeler? Il dit à Emmanuel, mon nom est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Une autre chose que j'aime dans l'image de Jésus, c'est quand il rencontre Josué, fils de Nun, dans le livre de Josué, chapitre 5. Il vient dans sa nature du général des armées célestes. Quand vous lisez Apocalypse, chapitre 19, on montre la nature de Jésus-Christ à la tête de l'armée de l'Éternel comme étant son général. Quelqu'un m'entend? Je vous dis que l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, tout tourne autour de la personnalité de Jésus. Jésus est venu fait en chair par sa personnalité du don de Jésus dans le Nouveau, mais il a toujours été présent depuis l'Ancien. Il s'est tellement manifesté plein de fois de l'Ancien comme dans le Nouveau. On va s'asseoir, on va se fatiguer, on va se citer, il y en a tellement. Je vais aussi, pourquoi pas parler de du personnage d'Isaac. Quelqu'un va me dire comment ça, le personnage d'Isaac. Le personnage d'Isaac est un personnage très clé. On s'explique? On peut le faire, c'est possible. Trois anges viennent voir Abraham. Et lorsqu'ils rencontrent Abraham, Abraham les retient. Après qu'il les retient, qu'il les ait nourris, l'un des anges rappelle à Abraham l'état de la stérilité de Sarah et lui dit que Sarah donnera un fils. Et Sarah s'est mise à rire et se dit, donc au haut de ma ménopause, comment puis-je encore donner un fils? Et l'ange répliqua à Abraham, il lui dit, Abraham, ta femme est en train de rire, mais sache que l'année prochaine, je reviendrai. Et Abraham répond, il n'a pas dit à l'ange, ange de l'Éternel. Il s'est mis à honorer son Seigneur. Il a parlé de lui comme son Seigneur. Je vous rappelle que le même expression de David, quand David dit, nous avons parlé de ça hier, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et moi j'aime le mot Seigneur en hébreu, Adonai. Il dit, Adonai, je crois dans tes paroles. Et l'ange est revenu sur la personnalité d'Isaac. Mais ce n'était pas le temps de son sacrifice. Dieu montre l'image même sacrificielle. Il demande à Abraham, après avoir chassé Agar et son fils, de donner en sacrifice Isaac. Mais quand Abraham devait sacrifier Isaac, on l'a interrompu. Parce qu'il n'était pas digne de le toucher. Parce qu'il n'était pas digne de faire quoi que ce soit sur Isaac. Mais je vous parle d'Isaac. Isaac interrompt son père en cours de route. Il dit au père, il y a le bois, il y a le chauffe, il y a tout. Mais où est le sacrifice? Et Abraham dit, l'Éternel Dieu se pourvoira de lui-même. Mais quand Isaac arrive au sommet et qu'il remarque qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sacrifice, Isaac ne discute pas son père. Quand même le père saignit Isaac, Isaac se laisse attacher par le père. Révélant la parole qui s'est accomplie dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, mais aussi ce qui s'est accompli dans la vie de Jésus, qu'il n'a pas résisté. C'est l'apparence de l'agneau sacrificiel
dans le personnage même d'Isaac, qui s'est totalement laissé et qui n'a pas résisté à se donner comme un sacrifice qualitatif. Et il s'est fait attacher. Lorsqu'Abraham voulait le saisir, Isaac n'a pas renchigné. Dieu lui dit, arrête, j'ai reconnu ta fidélité, mais ce n'était pas à Abraham de le faire. Dieu lui-même l'a accompli. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son propre Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a livré Yeshua au sacrifice qu'il n'avait pas permis à Abraham d'accomplir. Mais c'est un sacrifice que Dieu lui-même n'a pas décidé, seulement mais parce que Isaac l'a aussi voulu. Voilà pourquoi le Christ dit, je donne ma vie à qui je veux et je la reprends. Il s'est donné librement. Et vous allez remarquer le parcours d'Isaac. Parmi les acteurs de la Bible, je n'ai jamais vu un parcours aussi nul comme ça. Il n'a rien fait dans toute la jeunesse. Il est passé crème après avoir laissé sa bénédiction à la postérité. Il est mort. Il a accompli son passage, celui de rendre Israël fécond, mais de faire d'Israël son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, son peuple, est l'essence même d'Isaac, qui est lui-même l'incarnation de l'ange de l'Éternel. C'est pas seulement son peuple par alliance, mais c'est aussi son peuple par le sang. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement merveilleux que nous en parlerons, nous allons dormir ici. Vous devez savoir que la continuité entre les deux testaments, il y a l'ombre, il y a les choses à venir. L'ombre, c'est l'Ancien. Les choses à venir, c'est le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 2, 17 nous dit que toutes ces choses, c'était l'ombre et les choses à venir. Donc, comprenez que Jésus n'a pas utilisé qu'une seule identité en venant sur cette terre, que Jésus a été une identité même. Mais dans le personnage de Yeshua, il y a une divinité puissante qui a toujours manifesté sa présence sur la terre et qui a toujours été là et qui est venu et encore revenu et reviendra. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui était, qui est et qui sera, viendra. Il reviendra encore. Et quand il viendra, seras-tu prêt à le reconnaître sur de nouveaux traits, sur de nouvelles configurations? Jésus revient bientôt. Je profite de ce beau message pour te dire, bien-aimé, que tu peux penser être seul. Tu peux penser que Jésus n'est qu'assis dans le ciel. Mais Jésus peut passer par quelqu'un, peut s'incarner sur n'importe quel type de personnage dans ta vie pour venir te soutenir. Des fois, tu penses que Jésus a besoin juste de se révéler comme son apparence. Mais retiens que dans le Nouveau Testament, il a pris tellement d'apparence, tellement de formes. Il s'est affiché devant les prophètes sur beaucoup de traits. Mais il faut juste être sachant et connaisseur pour dire que Jésus, c'était Jésus qui était là. Imaginez que Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, il parle aux Hébreux, il dit aux Hébreux, n'est-ce pas moi qui vous ai dit que vous êtes des dieux? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Comme un jeu de mots pour parler de son nom. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, avant qu'Abraham n'existe, moi j'ai toujours été. C'est formidable. Pour nous montrer la quintessence de sa présence dans le temps. Et je vous dis, votre vie, vous ne la passez pas seul. Des fois, Jésus passe par des images, des personnages de votre côté. J'ai déjà été giflé par un fou. Juste pour que je ne puisse pas voyager. Un voyage qui aurait pu coûter ma vie. Le fou m'a dit, retourne à la maison. Qui t'a dit de sortir? Je t'ai permis. Pourquoi tu veux aller? J'insiste, ce fou m'a giflé. Et j'ai compris que là, c'était l'Éternel qui me parlait. J'ai envie de te dire que Dieu prendra de multiples formes et des apparences. Tu n'es pas seul. Tant que tu es son enfant, il sera toujours avec toi. Il sera à la genèse de ta vie. Il sera aussi à l'apocalypse de ta vie. C'est-à-dire, il sera au début, il sera à la fin, il sera l'alpha, il sera l'oméga. Là, je t'ai pris qu'un livre qui a traversé le siècle, mais je te parle maintenant de ta vie. Jésus peut prendre toute forme d'identité pour t'aider. Il n'y a pas une forme qui peut arrêter Jésus.
S'il dit qu'il va passer par un chemin pour te faire du bien, il le fera. Alors je veux que ce matin tu dises, Seigneur, je ne sais pas comment tu le feras. Je ne sais pas par quelle voie tu passeras. Mais je sais que rien ne peut t'arrêter. Et je sais que tu es avec nous, comme tu nous l'as promis dans ta parole, aujourd'hui et éternellement. Et je sais que tu prendras l'identité qui te plaira, la forme qui te plaira, l'instant qui te plaira, la vie qui te plaira, le mouvement qui te plaira, pour que ma vie puisse rencontrer un rebondissement puissant et céleste en ton nom. Amen. Tu as raison d'acclamer pour Jésus-Christ.